Bonjour frères et sœurs, bonjour parents, amis et connaissances, bien-aimés, je suis le révérend Versanus. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les raisons de la croyance et de ce qui s'est passé dans le ciel. Disons, tout l'arrière-plan de la Bible. Je vais aussi vous expliquer les raisons de la souffrance lorsqu'on adore Dieu. Il m'a fallu du temps, dans la douleur et dans les larmes, et parfois même dans l'erreur, afin de découvrir la face cachée de la croyance. Avant de commencer, je vais répondre à certaines questions, à savoir, est-ce que la Bible dit la vérité? Est-ce que Dieu existe? Pourquoi nous souffrons? Pour répondre à toutes ces questions, il faut connaître le but de Dieu en créant l'univers avec tout ce qui s'y trouve. L'éternel Dieu, en créant l'univers, c'est pour avoir de la joie, a dit la Bible, tout simplement. Il créa toutes choses et il créa le bien et le mal, qui sont des systèmes, sinon des idéologies divines ayant le même but, semblable à deux idéologies politiques opposées, le communisme et le capitalisme, ou le capitalisme et le socialisme. Les deux idéologies vont être animées par des partis politiques. Mais tous prônent le même but, le développement d'une nation ou d'un pays, tout simplement. Mais la chose qui les différencie, c'est les voies qu'elles utilisent pour atteindre leur but. C'est pareil pour le bien et le mal. Leur but est de bâtir une nation, un royaume sur la terre. Vous pouvez vérifier ça dans Apocalypse 5, 10 ou Apocalypse 21, verset 1. Mais les voies pour y parvenir aussi les différencient. Concernant les esprits qui ont quitté la face de Dieu, c'est parce qu'ils trouvent les lois de Dieu contraignantes. Alors, ils vont descendre sur la terre et infecter toute la création, humaine, animale, végétale, fluviale, tout ce que vous pouvez penser. Ça va être envahi par des esprits. Même l'espace fut envahi, c'est-à-dire le ciel, le premier ciel que nous percevons aux yeux nus. Tout va être envahi par des esprits. Parmi eux, on va trouver toutes sortes. Des pédophiles, des homosexuels, des menteurs, des tueurs. Toutes ces choses existent en eux. Et ils vont transmettre leur savoir à l'homme. Et aussi leur comportement à l'homme. Tout ça pour détourner l'homme de la voie de Dieu. Alors, quand on parle de Dieu, on va parler tout de suite de ce qui est saint. Parce que c'est le choix de Dieu et c'est ce qui caractérise Dieu. Bien vrai qu'il fut l'auteur de la création des deux systèmes de bien et de mal, mais ce qui le caractérise, c'est la sanctification. Et c'est ce qui est son choix. Alors le choix du Père devient le choix des enfants automatiquement, pour ceux qui veulent obéir à leur Père.
Alors, toute la création va vivre avec le mal, pour le mal, afin de construire un royaume fondé sur le mal. Quant à l'acte d'Adam, concernant le commandement de Dieu lui interdisant d'avoir des rapports sexuels avec Ève, n'est pas la cause de l'introduction du mal dans le monde, mais plutôt son ralliement. Aux esprits impurs, et cela va coûter des siècles et des siècles de prison à Adam et à Ève, après la mort bien sûr. Dieu voulait qu'Adam ne soit pas infecté. Dieu, en perdant la création, mais si du moins s'il avait son fils Adam avec lui, il serait encore plus heureux. Parce que l'homme est l'élément central de la création, tout repose sur l'homme. Alors s'il perd l'homme, c'est la totale. Il aurait tout perdu. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé, c'est que Dieu perdra aussi l'homme. Alors, naquit le processus de la repentance. Mais il ne faut pas confondre le mal en Dieu et le mal satanique. Ce n'est pas la même chose. Le mal en Dieu est un mal pour corriger les dérives. Puisqu'il est l'auteur de la création de tout, donc il n'existera pas de Dieu. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu. Mais s'il y a le bien et le mal qui existent, c'est qu'il y a un créateur. S'il existe un Dieu spécialement pour le mal et un autre pour le bien, alors il n'y aura pas un seul Dieu, mais il y aura deux dieux. Un qui agirait pour le mal, l'autre agirait pour le bien. Mais ce n'est pas le cas, il y a un seul. Tout le reste, c'est de la création. Ils font partie de la création de Dieu. Dieu étant lui-même l'auteur, a choisi de vivre avec le bien. C'est pour cela que vous pouvez vérifier même dans la Bible, lorsqu'il dit que j'ai aimé tant, j'ai haï l'autre. Tout ça, c'est pour séparer le bien du mal. Que Dieu dit ces choses. Sinon, Dieu n'est pas mauvais pour haïr quelqu'un. C'est parce que l'autre tombe dans le mal, alors Dieu va l'écarter. C'est comme ça un peu fonctionne le Père. Et c'est de cela même que, et d'ailleurs, qu'il nous conseille de discerner les esprits. Parce que deux choses peuvent venir. Un peut précéder l'autre. Mais il faut toujours discerner lequel qui est bon. Généralement, on dit ce qui est bon, c'est ce qui vient de Dieu. Et si nous ne discernons pas, nous choisirons le faux. Bien vrai que c'est Dieu qui donne, mais ce serait le faux. Parce que le système a été créé sur la base de la dualité. Il faut que les deux choses existent. Comme l'homme doit exister, la femme aussi. Voilà. Comme le bien et le mal, comme le jour et la nuit. Alors, en créant le monde, en se fondant sur le principe de la dualité, comme le bien et le mal, le jour et la nuit, le masculin et le féminin, en ce qui concerne le bien et le mal, c'est un choix de vie. Il faut choisir, comme l'Éternel Dieu a choisi le bien. Alors, les esprits impurs vont copier le plan de Dieu. Ils le savent, donc ils vont copier pour se construire et pour se développer autour du mal en se servant de leur immortalité. Je veux dire que comme ils sont immortels, alors ils vont agir comme bon leur semble.
Les esprits entendent, ils boivent, ils mangent. Ils connaissent les humains, les hommes de chair que j'appelle. Ils ne connaissent plus que nous-mêmes. Leur stratégie, c'est quoi? Les esprits qui ont fui la face de Dieu vont attirer l'homme en s'appuyant sur ceux dont on a besoin. Ils sont capables de répondre aux besoins de l'homme, mais en échange de sacrifices. C'est-à-dire que lorsque nous avons besoin de quelque chose, ils s'approchent et ils font des propositions. Si vous acceptez leurs propositions, alors ils vous donnent ce que vous avez besoin. Mais ce n'est pas cadeau. Lorsque l'on obéit à un esprit, il devient automatiquement un adepte de l'esprit. Par derrière, l'esprit va prendre ce que l'on a de plus cher en lui, sans que ce dernier ne le sache, parce que les sens de l'homme sont suffisamment bouchés pour ne pas voir. Donc, il peut tout faire. C'est comme si vous avez un aveugle à côté de vous, vous prenez ce qui lui appartient sans qu'il ne le voie. C'est comme ça, l'homme. Alors, parce que tous ses sens se sont bouchés, il ne voit pas. L'esprit va prendre tout ce qui est avec lui, les choses les plus chères, les plus importantes, et soumettre à l'homme à ses exigences. Parmi les humains, il y a ceux qui donnent ce qui leur est cher volontairement. Lorsque vous obéissez à un esprit impur, il est capable de précipiter votre mort afin de conserver votre âme avec lui. Puisque Dieu veut se faire un peuple, excusez-moi, les esprits impurs agissent de même. Mais le chrétien fidèle à Dieu, où est sa place dans le monde dominé par le mal? Faut-il s'affilier à un esprit pour survivre? Que fait l'esprit de l'homme? Car nous savons que tout être humain qui naît a un esprit connecté en lui, tout simplement pour respecter aussi le principe de la dualité, que la personne humaine sur la terre doit aussi une personne spirituelle aussi dans l'espace, pour respecter le principe de la dualité. Mais l'homme ignore qu'il a un esprit connecté. Donc, il va à la recherche d'un autre. Et cet esprit qu'il aurait découvert va voler sa personne. C'est-à-dire, il va le pousser à changer de camp, tout simplement. Lui qui reste connecté à son esprit, dont il ignore lui-même, il va le prendre et ce dernier va devenir l'adepte de l'esprit nouveau. Vous voyez comment l'ignorance de l'homme est grande? Cet esprit est censé retenir l'homme, mais généralement, son esprit est l'esprit de l'homme connecté. Étant lui-même impur ou impuissant, devant ses semblables, il va perdre son adepte, tout simplement. Parce que celui qui est sur terre ne sait même pas qu'il a un esprit connecté à qui il peut traiter ses affaires. Et le chrétien, fidèle à son Dieu, sincère dans sa marche, quelle sera sa place? Il va payer une lourde tribut.
une vie ascétique, une vie de douleur, parce qu'il ne veut pas une collaboration avec des esprits impurs qui dominent le monde, qui tiennent le monde dans leurs mains. Quand il ne veut pas de cette collaboration, alors il va payer la sueur de son front, ne serait-ce que pour avoir un bout de pain. Il faut que le paye 100 fois plus. On pourrait même éventuellement le traiter d'un homme maudit. Vous comprenez? C'est parce qu'il ne veut pas de cette collaboration. Soit il décide d'ajouter un esprit impur à sa croyance pour évoluer, soit il reste dans la droite ligne du Saint-Esprit sans tricher, jusqu'à ce que Dieu lui-même lui vienne en aide. Mais ce serait une très longue attente. Il va attendre longtemps, très longtemps, le temps que Dieu observe sa persévérance et sa ténacité à surmonter les difficultés. Concernant ceux qui trichent parce qu'ils ont besoin de bonheur sur la terre, ce Dieu saurait les récompenser. Le christianisme partage le même esprit que le judaïsme. Ce sont les mêmes esprits. Tout simplement parce que le judaïsme devait évoluer. C'est lui qui devait devenir christianisme. Parce que c'est le même esprit et c'est la même volonté de Dieu qui se poursuit. Et leur particularité, c'est le discernement. Ils doivent discerner ce qui est saint et ce qui ne l'est pas. Contrairement aux autres croyances, ils ont épousé la lettre, mais non pas l'esprit saint. Dieu peut donner un esprit, mais l'on peut refuser. Si Dieu donne quelque chose à quelqu'un, ou Dieu choisit quelqu'un pour jouer un rôle d'antéchrist, ou même de faux prophètes, je dis ici tout ce qui est du côté obscur, ce dernier peut refuser la mission. Dieu ne l'en voudra pas. Il y a un homme de Dieu appelé Gédéon, qui est dans la Bible, qui connaît le plan de Dieu. Alors, et il sait comment Dieu fonctionne. Gédéon va chercher à découvrir la parole de Dieu dans sa vérité, afin de faire le bon choix. Dieu lui parle, mais Gédéon va toujours poser la question à l'Éternel, du moins se mettre l'Éternel à l'épreuve jusqu'à ce qu'il découvre que c'est le bon qui lui parle. C'est une forme de discernement chez Gédéon. Gédéon sait qu'il ne faut pas répondre oui à tout vent. Parce que celui qui connaît le principe de la dualité, il saura choisir ce que Dieu veut de lui. Entre le bien et le mal, il y a un qui peut précéder l'autre. Et si nous n'avons pas le discernement, alors on choisira le faux. Comprenez? Donc le but de Dieu est de ramener les autres croyances à lui sans rien y ajouter. Lorsqu'on y ajoute, il n'y a point de lutte entre les deux esprits, comme dit Joshua. Si Satan se lève contre lui-même, son royaume sera déchiré. Donc les esprits impurs, ils se communiquent, ils tiennent une relation entre eux, comme nous les humains aussi nous le faisons. Ce que nous ne pouvons pas faire, nous sollicitons à l'autre de nous venir en aide, ou même de nous donner ce que nous cherchons. Chez eux aussi, cette vie-là existe, cette relation existe.
Donc, il n'y a pas de lutte. Il n'y a que du consensus en certaines choses pour que la chose aboutisse. Mais lorsqu'on se démarque totalement de l'esprit impur, pour rester essentiellement sur les données du Saint-Esprit, parce qu'on ne veut rien d'impur à l'intérieur de ce que nous faisons, il va y avoir une lutte permanente. Au risque même de ne pas pouvoir réaliser ce que Dieu donne. Voici l'une des raisons qui pousse aussi certains croyants à tricher, à aller chercher des dons à l'extérieur parce qu'ils ont envie de paraître. Ils ont envie d'être grands aux yeux des humains. Donc, ils vont aller à la recherche de pouvoir, de force pour pouvoir agir, pour pouvoir étendre les assemblées. Lorsqu'on parle du camp de Dieu. Alors, cette lutte, lorsqu'on utilise le Saint-Esprit seulement pour agir, les esprits qui dirigent les autres croyances ne se laisseront pas faire. La riposte risque d'être fatale pour celui qui est du camp de Dieu, sauf si Dieu lui vient en aide. Parce qu'il sera confronté à des esprits coriaces, parce qu'ils dérangent. Donc les esprits coriaces vont s'en prendre à lui, pour le nuire, pour le pousser dans le décor. Parce qu'ils ne veulent pas que aucun être humain quitte le camp des ténèbres pour le camp de la lumière, qui est la lumière qui est le choix de Dieu. Donc, il va y avoir toujours des luttes permanentes. Alors maintenant, connaissant toutes ces choses, que devons-nous faire pour éclairer le monde? Devons-nous unir autour d'un idéal, l'amour et la sanctification. Croire en Dieu n'est pas suffisant. Il faut agir en s'appuyant sur les règles de la sanctification. Il y a ceux que Dieu donne le don, mais le diable vient, les arrache, afin d'avoir le contrôle sur les vies. Lorsque l'esprit impur vient, prend ce que Dieu a donné et le remplace par le leur. On pensera que c'est le même don que Dieu lui a donné qu'il emploie, mais en réalité, c'est autre chose. Donc voici, bien-aimés, quelques explications concernant la Bible. Travailler pour Dieu n'est pas chose facile. Et ce n'est pas le travail d'une seule personne. Il pouvait être 1000, millions, même milliards dans un même vase. Chacun peut jouer son rôle paisiblement. Chacun peut manifester son don paisiblement. Je suis le révérend Versanus. Mon adresse email est versanus@gmail.com. Je reste à votre disposition pour toute autre question. Merci.